En ces temps de réforme de l'enseignement supérieur et d'inquiétude des étudiants face à leur avenir, il semble bon de s'intéresser à ceux qui assurent la formation intellectuelle des décideurs de demain. C'est pourquoi les caméras de France 3 Bouches-du-Rhône ont décidé de passer une journée auprès des enseignants de Sciences Po Ex, grande école chargée de former les cadres supérieurs des secteurs publics, parapublics et privés de la nation. Qui sont ces hommes et ces femmes qui ont choisi de consacrer leur vie à la recherche, à la compréhension du monde et à la transmission des savoirs? Comment voient-ils leur rôle d'éducateurs et de formateurs? Quelles sont leurs motivations, leurs espoirs, mais peut-être aussi leurs désillusions? Professeur en grande école, c'est le dossier de cette édition. Je m'appelle Ange Leonetti, je suis professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et enseignant avant tout. La journée commence par une réunion de travail entre collègues. On discute pédagogie, enseignement ou dernières avancées des connaissances scientifiques. Le but est de promouvoir un enseignement moderne adapté aux réalités du monde contemporain. Non, alors je t'explique, parce que le plus beau de l'histoire, c'est que le type il voulait faire bâtir sa maison devant la vue sur la mer. Non mais de rien quoi, de rien. C'est pas possible, qu'est-ce que t'as fait du coup? Allez, c'est pas compliqué. J'ai appelé le préfet, j'ai fait casser le permis. Il faut quand même pas déconner, hein. C'est quand même beaucoup plus simple. Putain, moi j'ai cours là, faut que j'y aille. T'inquiète, je reste pas là, de toute manière, quoi. Premier cours de la journée, le cours de 10 heures peut commencer. Les enseignants utilisent des technologies modernes et notamment les technologies informatiques pour faciliter la compréhension de leurs enseignements. Donc, il est vrai que les technologies informatiques facilitent le travail à la fois des étudiants et des professeurs. De toute façon, c'est des choses qu'il faut maîtriser de nos jours. Hein. Attendez, ça marche pas là. Marche pas. Ah. Non. Y a pas quelqu'un qui peut appeler quelqu'un? 10h40. L'enseignant a la présence d'esprit de brancher le cordon d'alimentation. Le cours commence. Donc, mesdames et messieurs, nous allons faire une pause. 10h50. C'est la pause. Il s'agit de ménager les étudiants. Oui, donc vous comprenez, aujourd'hui il est important de faire des pauses car le repos facilite l'assimilation des connaissances entre deux phases de réflexion intense. Donc c'est pour ça que je ménage du repos à mes étudiants, ça facilite leur compréhension. Comment voyez-vous votre métier d'enseignant dans une grande école? C'est une contrainte, un plaisir, un défi? Écoutez, je dirais que c'est un véritable défi, mais c'est en même temps très excitant. Car c'est un défi car nous avons la responsabilité de former les futurs décideurs de la nation. Il s'agit donc qu'ils aient les capacités intellectuelles et les ressources culturelles suffisantes pour prendre des décisions importantes dans un environnement de ressources d'information limitées, le tout avec une contrainte de temps majeure. Et concrètement, ça veut dire quoi? Écoutez, c'est pas la question. Nous, on forme des élites et on leur apprend à savoir se comporter. On a une devise, c'est « on ne dit rien, mais on le dit bien ». Réfléchissez-y, c'est pas donné à tout le monde. Alors, il est évident que du point de vue des enseignants, nous proposons une formation de qualité dans tous les domaines touchant à l'organisation des sociétés, que ce soit le droit, la science politique, l'économie, la cuisine, la sociologie des molécules humaines, enfin, toutes des matières extrêmement importantes. Et évidemment, cela nous impose d'être à la pointe de la recherche dans nos disciplines, pour dispenser un enseignement justement de qualité. Donc, bonjour mesdemoiselles, bonjour monsieur. Nous allons reprendre ce cours de droit public. Alors, le droit public est constitué par l'ensemble des règles régissant les rapports de droit dans lesquels interviennent des personnes morales de droit public, l'État, les collectivités locales, et les institutions spécialisées de droit public, la Banque de France et les GIP, dans un but d'intérêt général et généralement avec des prérogatives liées avec la puissance publique. Le droit public est en général opposé au droit privé, c'est pas vrai? Ah ouais, d'accord. Pardon. Qui, lui, recouvre l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes physiques et morales. La séparation entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire naît en France de la loi des 16 et 24 août 1790. Putain, si tôt que ça? Ah, quand même, hein.
Alors donc, cette loi qui interdit aux tribunaux judiciaires de, je cite, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs. En application de cette loi, les litiges avec l'administration relèvent des tribunaux administratifs qui ont longtemps été limités au Conseil d'État et ils sont subordonnés. Mais évidemment, l'IEP ne se contente pas d'être un simple fournisseur de cours. Par exemple, nous attachons beaucoup d'importance à la vie associative ainsi qu'à la vie sportive. Ainsi, je soutiens toutes les initiatives qui tendent à faire du sport une pratique obligatoire. Moi-même, je n'hésite pas à pratiquer quand mes activités m'en laissent le temps. Il est évident que j'ai beaucoup d'activités, mais dès que je le peux, je pratique, car le but reste quand même de former des mens sana dans des corpore sano. Donc, si on considère que l'organisation du pouvoir étatique est intimement liée à la structure des sociétés politiques, il faut, de ce point de vue-là, considérer une évolution depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Oh, Ange, c'est pas ma salle ici? Non, c'est moi. Attention, je regarde sur le planning. Non. Attendez, il y a pas les jeunes. Non, c'est moi. Regarde, c'est moi. Non, mais moi aussi je l'ai sur le planning. Attends, il doit avoir une heure. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait aller voir à la scolarité, voir ce que c'est pour le planning? La scolarité, elle est fermée, monsieur. Ah, la scolarité est fermée. Pléonasme. Ouais. Mesdames, messieurs, donc, nous allons reprendre le cours où on l'avait laissé la dernière fois sur les sources de la difficulté de la construction de l'Union européenne. Donc, petit panorama général, les Belges sont cons, les Allemands barbares, les Italiens voleurs, et les Anglais traîtres. Bon, vous avez compris que les autres pays, 1, n'ont pas d'importance, et que 2, face à ça, on ne pourra pas faire la construction européenne. Merci. Avez-vous des regrets, des difficultés? C'est vrai que je dois vous dire qu'on aimerait bien avoir une bibliothèque. Mais je sais que l'IEP fait de gros efforts. Par exemple, on vient de terminer d'acquérir le 3e tome de l'histoire du XXe siècle de Berolstein et Milosa. Et c'est vrai que ça va faciliter les conditions de travail. On aimerait bien aussi éviter de faire des cours pour 80 étudiants dans des salles qui sont prévues pour 20. Mais bon, c'est vrai que ça reste quand même des difficultés techniques. Car nous, on aime notre métier, c'est un défi passionnant et l'attachement et le suivi de nos étudiants sont vraiment nos principales motivations. Voilà le quotidien de ces enseignants chargés de former l'élite de demain. Altruisme, engagement et probité sont leurs maîtres mots. Mais les étudiants, les premiers concernés, comment les voient-ils? Ouais, de toute façon, nous, les étudiants, on s'en fout. On révise les partiels la veille, vas-y, et même pas avec leurs cours. Donc, c'est vraiment pas grave, quoi. La journée de travail s'achève enfin pour notre enseignant émérite. Ouais, j'y vais, faut que je file. J'ai un cours à Paris cet après-midi, faut que j'aille prendre le train là. Tu vas à l'ENA, tu me diras bonjour. Non, j'ai un cours à Roland-Garros. En fait, je joue contre Jean-Charles Marchiani, c'est l'ancien élève, là, le spécialiste des finances publiques. Oui, tu me diras bonjour. Ouais, t'en fais pas, j'y vais. Ciao, bye bye, ciao. Un agenda de ministres attend donc notre enseignant à la capitale. En effet, notre homme n'hésite pas à sacrifier sa santé au profit d'une société qu'il espère meilleure.